ça en vaut la peine. Le chemin pour y arriver en vaut la peine. Les connaissances acquises en valent la peine. Qu'on apprend sur soi-même en vaut la peine. Donc franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons. Donc c'était de valider mes connaissances et mes compétences par un diplôme. Donc le brevet, ça a été mon choix parce que c'est fédéral, ça correspondait à mes attentes, à mes objectifs et je pense aussi mes compétences. De deux, c'était aussi dans l'idée d'apprendre et puis d'avoir de nouvelles connaissances par rapport à ce que je faisais déjà, de peut-être mieux comprendre des choses que je faisais un peu machinalement, et parce qu'on m'a dit de le faire comme ça, mais de comprendre aussi le fond et pouvoir apporter des solutions, aussi pouvoir conseiller dans l'entreprise, avoir peut-être une vision plus globale et puis pouvoir vraiment mettre mes compétences au profit de l'entreprise. J'ai fait un apprentissage d'employé de commerce avec une maturité commerciale et c'est tout. J'ai appris un peu en pratique après, mais justement, je faisais ce qu'on m'avait dit de faire, mais je comprenais pas le fond du pourquoi, du comment en fait. Mais avant, j'étais comptable, assistante de direction, et puis à la fin de l'année, la direction qui était précédemment a annoncé qu'elle allait se retirer, et du coup, on m'a offert le poste de directrice de l'entreprise. Je trouve encore mes marques un petit peu, mais de manière générale, ça consiste à tout ce qui est gestion d'entreprise, donc gérer le personnel, gérer tous les problèmes qui surviennent, les nouveaux collaborateurs, les collaborateurs présents, tout ce qui est gestion financière, donc d'établir des budgets, de travailler avec la direction générale aussi, travailler sur le développement stratégique de l'entreprise, d'aider aussi dans tous les différents départements, de donner son expertise et aussi de faire évoluer l'entreprise. Donc je pense que c'est mes tâches principales. C'est vague, mais ça englobe beaucoup de choses. Tout ce que j'ai appris au brevet, autant dans le management RH, dans le management tout court, dans tout ce qui est comptabilité, finance, gestion financière, ça m'aide au quotidien. Donc, c'est vraiment le cœur de mon poste. Au niveau des horaires, je trouve que ce qui est bien quand on prend des postes à responsabilité, alors oui, il y a toute la partie responsabilité. Il faut être impliqué dans l'entreprise. Il y a des jours où, des fois, on compte pas ses heures, mais il y a aussi des jours où, tout à coup, on a envie il faisait grand beau, on a envie d'aller au lac, et on peut aussi se permettre d'avoir des horaires plus flexibles, de pouvoir aussi faire du home office. Aussi, la chance, je travaille que à 90%, donc je me suis offert le petit luxe d'avoir un après-midi de congé. Je suis surtout passionnée par mon travail et puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, donc je pense que c'est très important. Ça m'a apporté énormément de choses, plein de choses auxquelles je m'y attendais pas, notamment la confiance en moi, en mes compétences. Pendant, c'était assez drôle parce que à chaque fois que j'apprenais quelque chose d'un module dans le brevet, j'avais une situation qui se présentait au travail qui me permettait de mettre mes compétences que je venais d'apprendre en pratique, et c'était vraiment impressionnant, surtout durant l'apprentissage, les 2 ans et demi où j'ai étudié pour le brevet. Il y a eu des très gros projets au sein de mon entreprise, des projets très exigeants qui demandaient quand même pas mal de compétences, et puis c'était assez dingue. À chaque fois, je voyais la théorie au brevet et quelques jours, semaines après, il y avait un projet de ce que je venais de voir qui sortait. C'était vraiment un hasard assez incroyable, et ça m'a permis vraiment d'apprendre, de mettre en pratique, et aussi d'apporter des connaissances théoriques et techniques, de pouvoir aussi comprendre des documents très complexes par rapport à ces projets, et de pouvoir vraiment les analyser, apporter aussi mon point de vue et puis mon expertise. Ça a été vraiment très enrichissant. Je pense aussi que ça permet de prendre des postes à responsabilité, parce que dans la nouvelle version du brevet depuis 2023, il y a une partie management, aussi gestion RH qui est très intéressante, parce que surtout dans les PME, souvent quand on travaille dans la comptabilité, on fait aussi gestion du personnel, du management, des RH. Donc j'ai trouvé que c'était très complet, et je pense que ça aide aussi à prendre confiance en soi, à apprendre de nouvelles choses, mettre ce qu'on a appris en pratique, et aussi de pouvoir évoluer dans cette branche. Surtout, quand même, mine de rien, j'avais pas réalisé ça avant d'arriver à ma remise des diplômes et de discuter avec d'autres étudiants, de l'avoir fait en ligne, en gros, en guillemets, même que les formateurs sont présents, ils répondent vraiment à nos questions et tout, et de l'avoir fait en ligne, d'avoir tout fait tout seul de son côté. Waouh, quoi, c'est vraiment, c'est gratifiant. Franchement, c'est gratifiant d'y être arrivé, en gros, par soi-même. Ah oui, les formateurs sont présents, ils ont répondu à mes questions, ils étaient super, mais c'est quand même un accomplissement, je pense. Et ça prouve, du coup, aussi aux futurs employeurs qu'on est capable de s'organiser, qu'on est rigoureux, qu'on est motivé et qu'on est capable vraiment de gérer ses priorités, voilà, tout ça. Donc, je pense que ça apporte aussi beaucoup de compétences, je sais plus comment on les appelle, les soft skills. Voilà, exactement. Ça en vaut la peine. Le chemin pour y arriver en vaut la peine. Les connaissances acquises en valent la peine. Qu'on apprend sur soi-même en vaut la peine. Donc, franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire. De manière générale, j'ai beaucoup apprécié la plateforme. Je l'ai trouvée très intuitive. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait la théorie et puis après, il y a les petites questions. Il y avait notamment
un chapitre qui était pour moi le meilleur, extrêmement bien fait, c'était celui sur la consolidation. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la réactivité des formateurs. Donc, quand il y a des choses qui n'étaient pas claires ou autres, j'ai fait souvent des mails avec un peu mes petites questions. Donc, si c'était possible de répondre par mail, on m'a répondu rapidement par mail et de manière très précise. Ou alors, j'ai fait à 2-3 reprises, un Zoom carrément avec mon formateur quand c'était des thèmes plus complexes ou plus gros où j'avais un peu plus de peine. Donc ça, c'était très bien. Et j'aimais bien avoir cette flexibilité de pouvoir travailler quand je voulais, où je voulais. Voilà, c'était aussi un peu ça l'intérêt. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les webinaires qui ont été faits. On traitait un thème précis, on regardait ensemble, on faisait l'exercice. Donc, on pouvait aussi poser des questions en live. Et puis, à la fin, il y avait cet échange questions-réponses qui était très intéressant. Donc, les webinaires, je les ai beaucoup appréciés. Ils étaient très intéressants, très utiles aussi, surtout quand on arrive proche de la date des examens. Donc, ça, c'était très bien mis en place. Ce qu'on voit en théorie, c'est ce qu'on fait tous les jours au travail. Et ça nous apporte vraiment justement les connaissances théoriques, techniques pour comprendre ce qu'on fait, pour aussi quand il y a des situations un peu qui changent et délicates de pouvoir gérer ce genre de situation. Donc ça, c'était vraiment un chouette point. J'ai beaucoup aimé la partie sur le management, justement, que j'ai trouvé très intéressante et qui m'a apporté beaucoup d'un point de vue personnel et professionnel. C'était vraiment très intéressant. Mais d'avoir fait ce diplôme aussi, ça met un peu en situation d'examen. Ça, je trouve que c'était bien. C'était vraiment une chouette expérience intermédiaire. Après, je pense que ça correspond particulièrement bien à des gens peut-être en emploi qui ont déjà une bonne base en comptabilité, parce que justement, peut-être quand on débute en comptabilité, le brevet, c'est peut-être un peu, en tout cas en ligne, c'est plus ambitieux que peut-être accompagné. Donc, je le conseillerais plutôt à des personnes qui sont déjà en emploi, qui ont déjà une bonne expérience et puis ouais. Après, ce que je peux conseiller aux futurs étudiants, c'est vraiment de se faire un planning. Il y a sur le site d'examen.ch les heures indicatives des modules. Donc, quand il y a un module qui s'est marqué 50 heures de révision, on se rend bien compte qu'on va devoir passer plus de temps qu'un module qui c'est 3 heures, et de se faire un planning. Moi, j'ai fait des plannings mensuels avec chaque jour, qu'est-ce que je vais réviser. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi pour le suivi.